Lorsque la crise est survenue, nous nous sommes concertés avec nos homologues. Nous avons une association européenne qui s'appelle l'Association européenne des investisseurs de long terme, l'ELTI. Et cette association qui comprend KfW en Allemagne, la Cassa Depositi en Italie, ICO en Espagne, mais aussi BGK en Pologne, mais aussi MFB en Hongrie, etc. On s'est réunis sur une base hebdomadaire pour faire le point sur ce que chacun d'entre nous faisait dans son pays. Et on s'est aperçu qu'on était un maillon essentiel sur cette relance. Donc on a eu cette coordination pour échanger, comme on dit au niveau européen, les bonnes pratiques. Et puis il y a un deuxième niveau qui a été le lancement, où on travaille actuellement sur le fonds Marguerite, dit Marguerite 3, dans lequel les 5 plus grosses institutions financières publiques, plus la BEI, se réunissent pour apporter de l'argent dans un fonds qui sera sur des infrastructures durables et des financements de long terme. Et puis on a aussi, et c'est un élément important, vous le savez, dans les changements qui ont eu lieu, un programme qui s'appelle InvestEU, qui permet aux investisseurs de long terme, aux équivalents de la Caisse des dépôts pour faire simple, d'avoir un accès direct à 25% de cette garantie au niveau européen et donc à jouer pleinement leur rôle en bénéficiant du soutien des financements européens. La crise du Covid-19, elle est venue renforcer un élément qui était déjà apparu en 2008-2009, qui est l'importance des institutions financières publiques et des banques publiques de développement, comme la Caisse des dépôts. Et c'est un élément qui est extrêmement important parce que nous avons répondu présent sur les 3 thèmes ou les 3 moments de la réponse à cette crise. On a répondu présent lorsqu'il s'est agi de soutenir l'économie qui était en danger mortel, lorsqu'on a tout arrêté. On a aidé cette économie à tenir bon. On est, et c'est la réponse, et c'est votre question, et j'y reviendrai, on est présent sur le plan de relance de l'économie, et on est aussi présent sur les investissements de long terme qui permettront à notre économie d'avoir et se déployer fortement. Le plan Juncker a été de ce côté-là une grande réussite et il y avait aussi, comme toujours, des marges d'amélioration. Les marges d'amélioration, elles se situaient sur 2 aspects. Petit 1, trop souvent, ce sont des projets de grande taille qui ont été financés. Et petit 2, les infrastructures sociales n'ont pas été au cœur des financements du plan Juncker. Du travail a été fait avec nos collègues européens, avec la Commission européenne, mais aussi avec la Banque européenne d'investissement. Et nous sommes arrivés au constat qu'il fallait qu'il y ait une capacité qui soit donnée aux banques publiques nationales, aux institutions financières publiques, d'avoir un accès direct à cette garantie européenne parce que ces institutions nationales ont une connaissance fine du terrain, c'est le cas de la Caisse des dépôts avec la Banque des territoires, et donc ont une connaissance fine des projets de plus petite taille. Et donc dans ce cadre-là a été lancé le programme InvestEU, dans le cadre du programme financier pluriannuel, mais je ne vais pas rentrer là aussi trop dans les détails, et ce programme prévoit que 25% de la garantie sera disponible pour les nouveaux acteurs autres que la Banque européenne d'investissement. Je vous citerai des projets dans 2 domaines dans lesquels nous faisons intervenir l'Europe et nous agissons en synergie avec l'Europe. Le premier concerne ce qu'on appelle le mécanisme d'interconnexion pour l'Europe. Donc ce sont des subventions qui sont accordées à des acteurs de terrain et sur lesquels nous interviendrons soit en prêteur, soit en investisseur. Dans les transports en commun, le projet
de financement de transport propre à Dijon a été financé en partie grâce à ce mécanisme. De même, à Lyon, le projet Sistral. Et puis, en région Occitanie, nous développons un projet relatif à l'hydrogène. Donc, vous savez qu'il est un des éléments majeurs de la transition écologique énergétique. Et pareil, avec ces financements qu'on appelle dans notre jargon du blending. Le blending, c'est quoi? C'est un mélange de subventions et de prêts et d'instruments financiers. Ça, ce sont pour les transports propres et on voit que ça s'inscrit dans une dynamique de ce que j'appelle la transition verte. Deuxième grand domaine qui, lui, est traditionnel pour la Caisse des dépôts, c'est le logement social. Le logement social, la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, qui est la marque par laquelle on intervient dans les territoires, sont des acteurs essentiels du logement social. Les enjeux, ils sont de quel ordre? Ils sont d'abord de la réhabilitation thermique. Et pour ça, il faut que les organismes de logement social bénéficient de financement. C'est ce que nous leur apportons. Nous apportons des financements aux organismes de logement social qui vont pouvoir financer de la réhabilitation thermique. C'est aussi de la construction, et là nous agissons avec la Banque européenne d'investissement dans le cadre d'un programme dans lequel nous empruntons de l'argent auprès de la Banque européenne d'investissement, nous le transformons, nous apportons notre connaissance et ensemble nous finançons auprès des organismes de logement social de la construction de logements. Un financement vert, c'est prendre en compte l'ensemble des externalités climatiques, environnementales, mais aussi sociales des projets. Trop souvent, on regarde des projets uniquement sous l'angle du ratio financier, ce que j'appelle en bas à droite. Il y a plein de choses qui se déroulent à côté. Et ces choses-là, qui sont plus difficiles à appréhender, doivent être intégrées dans les projets, dans la valeur globale d'un projet, et c'est ce que nous faisons. Deuxième élément, nous encourageons nos clients, nos partenaires à avoir plus de transparence dans les critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux. Et là aussi, au niveau européen, des travaux sont engagés pour que tous les acteurs soient en situation d'avoir de la transparence par rapport à ces enjeux qui sont essentiels. Et puis, on adosse enfin nos investissements aux objectifs de développement durable, vous savez, qui sont définis au niveau des Nations Unies, mais qui, petit à petit, sont en train de devenir, ou sont devenus, un peu la norme sur laquelle il faut regarder comment chacun va avoir des investissements qui rentrent dans une ou deux de ces cases. Nous avons à ce titre-là trois piliers dans lesquels nous sommes présents. Il y a d'abord le renforcement de la cohésion sociale et territoriale. C'est un élément qui est dans l'ADN de la Caisse des dépôts. Il y a la problématique de la biodiversité et de l'économie des ressources, notamment par rapport aux enjeux d'artificialisation des sols. Et puis, il y a enfin l'accompagnement de l'ensemble des acteurs face aux changements qui interviennent. Parce que nous ne sommes pas tous égaux. Tous les acteurs ne sont pas égaux face à ces transformations qui sont en cours. Les demandes qui sont adressées aux uns ou aux autres n'ont pas le même effet. Et c'est cela que nous essayons de faire en les accompagnant. Tout le monde va dire qu'il y a des gisements d'emplois massifs dans la transition écologique énergétique. Donc on a une vision, si j'ose dire, schumpeterienne heureuse, avec la destruction créatrice. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que dans Schumpeter, la destruction, elle passe aussi et d'abord par une période de destruction. Et aujourd'hui, on voit à la fois les coûts, on voit les besoins en termes d'emploi, mais on voit aussi l'incapacité ou les difficultés qu'on a à remplir, à ajuster les deux.
Est-ce qu'on sort de la crise? Oui, à condition de savoir qu'on ne sortira pas de la crise comme on y est rentré. Donc, c'est important parce que ça veut dire qu'on ne reviendra pas dans le monde d'avant. On ne reviendra pas dans le monde d'avant, dans le sens où cette crise a été un accélérateur des transitions. Accélérateur des transitions dans le sens... Transition verte, essentiellement, transition numérique aussi. Je ne vais pas vous faire le topo habituel sur le télétravail, mais je pense que nous avons eu un effet cliquet sur le mode de fonctionnement de la société, et puis transition sociale aussi, sur la problématique des inégalités, qu'elles soient territoriales ou sociales. Donc ces trois éléments-là, transition verte, transition numérique, transition sociale, sont des éléments qui sont dans la sortie de crise. Et aujourd'hui, nous voyons une reprise de l'activité économique qui est extrêmement forte, extrêmement dynamique. Certains pays, dont la France, voient des problématiques d'inadéquation entre les forces de travail et les besoins, notamment parce qu'il y a eu cette accélération des transitions. Et cet élément-là, me semble-t-il, est extrêmement important. La dynamique de reprise, pour qu'elle se poursuive dans le temps, doit aussi prendre en compte les besoins de long terme. Et c'est notre rôle aussi en tant qu'investisseurs de long terme. Je disais précédemment qu'il fallait que nous soyons présents dans les trois moments de la crise, soutenir l'économie au moment où elle devait faire face à un danger mortel, soutenir la relance, mais aussi maintenir l'effort d'investissement. La présidence du Conseil de l'Union européenne, c'est quelque chose de très ambivalent, c'est très paradoxal. D'un côté, c'est fondamentalement la présidence d'une des trois institutions, puisqu'il reste la Commission, il reste le Parlement, là c'est la présidence du Conseil. C'est une compétence très technique, puisqu'on va pouvoir, lorsqu'on est président du Conseil, accélérer ou ralentir des processus législatifs. Donc finalement, c'est assez technique et c'est, on pourrait penser, relativement marginal. En plus, c'est sur une période très courte. Et je rappelle que la présidence française se déroulera pendant une période particulière au niveau national. D'un autre côté, c'est une opportunité formidable à chaque fois. C'est une opportunité de mettre en avant les priorités du pays. Et pour la France, ça sera la soutenabilité, l'indépendance stratégique de l'Europe et la transition. Et puis, et bien entendu, la relance. Et puis, c'est aussi un moment où on a un coup de projecteur sur l'Europe et sur la capacité à faire. Et on peut lancer un certain nombre d'initiatives et accélérer, je le disais, des processus qui sont déjà en cours mais qui sont cruciaux. En tout cas pour ce qui concerne le domaine européen et la vision quotidienne des citoyens. Parfois ça paraît loin, l'Europe ça paraît loin, la Caisse des dépôts c'est proche, et notre rôle ça va être d'être un peu ce chaînon entre les deux.